Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les lions pour le mois de mai et juin au niveau sentimental. Donc je vais faire les célibataires d'abord, les couples et ensuite les processus de flammes jumelles. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une petite guidance personnalisée. Je fais actuellement des guidances en don libre pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui veulent juste une petite question ou un petit domaine. Donc je demande une participation en conscience, hein, donc c'est à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez donner et qu'est-ce que mon travail vaut pour vous, hein, voilà. Voilà un peu ce que c'est qu'un don en conscience, hein. Voilà, donc vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr pour mon site internet. Vous pourrez voir tout ce que je propose au niveau de mes soins et les guidances. Voilà, allez, on va commencer. Donc pour les lions, alors on me parle de protection, on vous parle d'une belle protection actuellement au niveau de votre couple. Enfin non, là c'est pour les célibataires, donc c'est vous, vous êtes protégés. Bon après, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un que vous avez dans le cœur, hein, aussi. On vous parle de quelque chose qui pourrait bouger aux alentours du 1er au 15. Donc là, ça sera au mois de juin pour moi, hein. Il y a des choses qui pourraient... On parle d'une belle protection, quelque chose. On vous dit dans un mois ou dans le mois, hein, on vous parle de réparation, de travaux. Donc on voit que pour certains, vous êtes peut-être encore en train de travailler des choses. Peut-être pour certains, il y a encore aussi des choses que vous n'avez pas encore guéries par rapport à une ancienne séparation, une ancienne relation. On parle de réparation. Pour certains, vous faites des réparations peut-être dans votre maison et vous n'avez pas le temps. Ça peut être ça aussi, hein, si on voit plus le côté matériel. Ouais, on parle de guérison, vous voyez. On parle de nouvelle lune. Amour, hein, plus à la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'est souvent le début d'un cycle aussi, hein. Donc là, on vous dit que la nouvelle lune, il y a une guérison qui va s'opérer et ça va vous ouvrir le cœur à l'amour. Ouais, on me reparle de guérison, de réparation. Vous êtes protégé par rapport à cette réparation, enfin de cette guérison, hein. Moi, on me dit que pour certains, vous avez envie aussi peut-être d'un déménagement. Oui, donc il y a bien peut-être des personnes qui sont en train de déménager actuellement, hein, qui déménagent, qui achètent une maison et qui... Alors, ça peut être proprement dit ça, donc vous n'avez pas forcément le temps actuellement. Ou pour d'autres, ça peut être aussi, on vous dit, vous êtes en train de réparer quelque chose au niveau de votre cœur. Il y a des choses qui vont bouger, vous allez être prêt peut-être à accueillir un nouveau partenaire, hein. Ça peut être ça aussi, dans votre foyer intérieur. Ouais, on vous parle de doute et de choix. Il y a une rivalité. Vous avez beaucoup souffert, hein, en amour, hein. Ouais. Pour certains, en fait, c'est ça. Vous êtes vraiment en train de travailler sur les réparations d'une séparation. On vous dit que vous avez eu beaucoup de doutes, il y a eu des choix à faire, hein, parce qu'il y a eu une souffrance, hein. Et que là, en fait, vous êtes prêt à accueillir, vous serez prêt après la nouvelle lune. Donc, aux environs du mois de juin, moi, je dirais, hein. Pour certains, vous avez peut-être aussi, vous attendez peut-être aussi suite à une séparation, vous avez peut-être acheté une nouvelle maison, vous êtes peut-être en train de déménager et vous n'étiez pas prêt non plus. Ok. Alors, on va demander à l'oracle Jardin Secret de nous donner quelques cartes également, hein, pour compléter. Donc là, les célibataires, vous êtes en pleine guérison, hein. Alors attendez, je bouge un peu ces cartes. Vous avez besoin de fantaisie, ouais. Nouvelle connexion. L'histoire se termine. Nouveau message. Voilà, donc c'est ça. Donc pour certains, vous êtes en train de finir une histoire. Et là, on vous parle vous allez avoir envie d'une nouvelle personne, une nouvelle connexion, un besoin de fantaisie, de renouveau, de nouveaux messages, hein. Pour moi, ça y est, vous passez un cap, les célibataires. Donc vous êtes prêts à une nouvelle rencontre. Bon, bah ça c'est bien. Allez, c'est parti. Maintenant, on va regarder pour les couples. Donc, je vais prendre celui-là. Et après, je ferai un petit général pour tout le monde à la fin. Donc, restez jusqu'à la fin si vous le souhaitez. Je vais faire aussi... Après les flammes jumelles, je ferai quelques cartes en général, hein, pour compléter pour les gens qui se seront pas reconnus. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les couples, les lions?
Hein, on parle d'emprise et de manipulation. Pour certains, il y a de l'emprise, de la manipulation dans votre couple ou par des personnes de l'extérieur. Ah, on parle d'amour vénal. Ouais, donc c'est ça. Donc il y a peut-être, vous vous sentez peut-être manipulé par votre autre. Vous pensez peut-être que votre autre ne vous prend pas pour ce que vous voulez. Il y a une certaine emprise. Alors ça peut être aussi que vous restez dans votre couple pour l'argent ou pour le côté affectif, pour ne pas être en carence. Oui, on parle du printemps. Vous avez envie de renouveau peut-être aussi pour certains. Hein. On parle de violence, d'agressivité. Vous avez plus envie de cocooning. Pour certains, vous êtes trop... votre couple, vous ressentez qu'il y a beaucoup d'agressivité, où il y a eu de la violence dernièrement et vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie de cocooning. Vous n'avez plus envie d'emprise, de manipulation. Il y a eu des trahisons, des mensonges, de la déception. Et là, vous avez envie d'un nouveau départ. Ok. Voilà, donc il y a des couples qui ont envie d'un nouveau départ là. Alors pour certains, justement, ils pourraient avoir aussi de l'attirance. Vous êtes peut-être attiré par quelqu'un, quelqu'un de l'entourage proche. Attention. Hein. Vous avez envie de renouveau. Vous avez peut-être envie aussi de... Pour certains, vous avez peut-être envie aussi d'être plus, avoir de nouveau un enfant. On parle de moments de cocooning, enfant. Alors peut-être vous avez envie de vous entourer de votre famille, de vos enfants, mais peut-être une envie d'enfant pour certaines personnes aussi. Bon, alors il y a deux poids, deux mesures, hein, on va dire. Pour certains, il y a un nouveau départ. Pour certains lions, vous avez envie d'un nouveau départ. Vous en avez assez de votre routine, votre emprise, de l'amour qui est... Votre couple, il n'est pas sincère, donc vous en avez assez. Donc vous avez envie de... Vous ne voulez plus de trahison, vous voulez un nouveau départ, vous voulez autre chose. Alors soit vous voulez autre chose ailleurs, soit vous voulez reconquérir votre autre. Mais en tout cas, il va y avoir des changements. On parle que là, vous en avez ras-le-bol en fait, hein, pour certains. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Alors, je vais continuer avec l'oracle d'Annabella pour voir un peu ce qu'on me dit. Je t'aime. Patience. Vous voyez, donc il y a peut-être certains lions qui, vous allez vous rendre compte que... Alors, soit il y a quelqu'un d'autre qui vous aime et vous dites à l'autre personne patience, hein, je suis en train de régler les choses. Pour d'autres, ça peut être... vous avez envie de nouveau d'ouvrir votre cœur à l'amour et on vous parle de patience. Alors peut-être qu'il y a votre couple, hein, vous êtes peut-être en train d'essayer de reconquérir l'autre aussi. Hein. Oui, on parle de transformation et d'évolution. Il est encore trop tôt pour le dire. Mais il y a le bonheur qui... Vous allez récolter le fruit de votre travail, j'ai l'impression ici. Hein. On me dit qu'il y a de l'abondance qui revient dans votre couple, en tout cas, pour certains. Il y a eu une période de passage à vide. Hein. Vous avez beaucoup douté. Mais les choses commencent à se débloquer, ça y est. Hein. On parle de fête, vous allez vous réjouir, vous allez avoir la chance qui revient. La fête, ça peut être aussi faites la fête entre vous, retrouvez-vous, crinquez. Vous avez besoin aussi d'acquérir de nouvelles compétences pour certains. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Ouais, voilà, c'est ça. Alors là, on voit clairement qu'il y a des couples qui vont... où il y a eu beaucoup de choses qui ont été compliquées dernièrement. Vous retrouvez la loyauté, la fidélité. L'abondance revient dans votre couple. Pour certains, vous avez peut-être travaillé aussi certaines choses. Vous avez compris des choses, vous avez beaucoup douté. On parle d'une période où il y a eu une transformation, une évolution. Et là, ça y est, maintenant, vous allez récolter les fruits de votre travail. On vous dit, vous allez fêter ça. Il y a vraiment le bonheur qui revient. Bon, bah, c'est bien. Tous les couples ne vont pas... se prendre la tête non plus. Alors, les flammes jumelles. Pour vous, vous dans la relation de flammes jumelles, on vous parle de méditation. Donc, on vous dit que il faut beaucoup méditer actuellement pour vraiment, déjà, pour être bien avec vous-même, hein, bien ancré, bien aligné. Mais lors de la méditation, on vous dit aussi que le fait d'être bien aligné, vos énergies vont permettre de vous connecter plus facilement à l'âme de votre flamme jumelle et de pouvoir envoyer de l'énergie. Parce que si vous ne méditez pas, c'est pas rien qu'avec la pensée que voilà, vous pouvez vous connecter comme il faut. Hein. La méditation est beaucoup plus puissante, voilà, en gros.
Votre autre, lui, il est plus dans le processus de la sexualité sacrée. Donc là, en fait, il découvre une nouvelle vibration. Votre autre, lui, il est en train de se préparer à une énergie de waouh, de monter une kundalini là. La sexualité sacrée, pour moi, c'est autre chose que deux corps physiques qui se retrouvent, hein. C'est vraiment toutes les âmes qui se reconnectent, c'est les corps subtils, enfin tous les corps, hein, qui se regroupent et qui se reconnectent, et qui se connectent aussi. Donc vous voyez, donc vous pouvez peut-être très bien aussi vous sentir vous aussi peut-être sa sexualité sacrée qui est en train de monter. Pourquoi pas rentrer en connexion et sentir des choses très particulières au niveau chakra sacré, hein, pour certains. C'est possible aussi, hein. Et votre couple, lui, il est en pleine purification. Vous voyez, donc c'est ça. En fait, vous êtes en train de purifier les dernières choses pour pouvoir ensuite pouvoir repartir dans une fusion. Donc la purification, c'est tous les deux, vous êtes en train de vous purifier des blessures du passé. Donc c'est nécessaire voilà, d'être sain et d'être bien pour que les deux âmes puissent se retrouver, hein. Donc là, on voit qu'il y a une phase de purification qui est en train vraiment de se faire sur les blessures pour pouvoir ensuite être bien, pour pouvoir vous retrouver. Voilà, bon, c'est succinct, hein. Alors, je vais tirer quelques cartes de cet oracle-là. Oui, c'est ça. Pour tout le monde, hein, ça sera un petit général, quoi, on va dire, hein. Ça peut parler à tout le monde. Alors, on vous dit un accord, une négociation, un compromis par rapport à un homme. Si c'est vous ou bien si c'est votre autre, hein. Il y aura quelque chose, une négociation par rapport à quelqu'un. On parle d'un voyage ou d'un déplacement. Par rapport à un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, donc ça peut être vous, hein. Blocage, obstacle à surmonter, vos guides vous protègent, soyez à l'écoute de leurs messages. Isolement, dépression, besoin de calme. Voilà, pour certains, on voit que vous avez, vous voyez, on revoit encore les obstacles, hein. On vous dit connectez-vous à vos guides. Vous avez besoin de repos actuellement, vous avez besoin de prendre du recul. Donc il y a peut-être pour certains une séparation ou peut-être vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Mais on vous dit que vous allez faire une nouvelle rencontre. Il y a un rapprochement émotionnel avec quelqu'un là, hein. Lors d'un voyage, d'un déplacement, c'est possible aussi. Ou peut-être vous allez vous déplacer pour rencontrer quelqu'un, hein. On vous dit que cette relation fait partie de votre chemin de vie, hein. Donc c'est une relation qui va être très particulière, hein. Ouais. Mais il y aura des obstacles à surmonter par rapport à cette relation. On vous dit qu'il y a des doutes, qu'il y a des manques de confiance, des perturbations mentales. En fait, vous êtes encore dans des perturbations. On vous dit que pour certains, vous êtes peut-être aussi, vous avez peut-être besoin de travailler sur, vous avez peut-être des soucis, pardon, excusez-moi, des soucis médicaux au niveau santé. Alors, ça peut être vous qui êtes hospitalisé, vous devez vous faire hospitaliser, et du coup, ça rend compliqué votre nouvelle approche de la nouvelle relation. J'ai l'impression que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un et vous ne vous sentez pas forcément bien actuellement. Alors peut-être pour certains, vous êtes malade ou il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez appris quelque chose. Et vous vous dites, mais non, c'est pas le moment. Enfin, et là, on vous dit, si, c'est le moment. Cette relation fait partie de votre chemin de vie. Donc vous, ok, vous vouliez peut-être vous isoler, vous vouliez déprimer dans votre coin, ou peut-être vous n'êtes pas guéri d'une ancienne relation. Mais là, on vous dit, ben, c'est comme ça, on vous l'envoie, hein. C'est vraiment quelqu'un qui fait le voyage vers vous pour un amour puissant, amoureux et partage, hein. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose de très puissant pour vous, les lions, hein. Donc c'est que c'est écrit, c'est nécessaire, hein. Si les guides vous l'envoient, cette personne, c'est qu'elle va vraiment vous aider, hein. C'est vraiment quelque chose de très fort. Après, ça peut être aussi tout simplement, ben voilà, hein, tout le monde n'est pas dans des souffrances, hein. Vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être magnifique, quoi. Voilà, prenez-le. On va pas chercher à comprendre, hein. Voilà, en tout cas, moi j'étais ravie de faire cette petite guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je sais que vous le faites, hein, mais on a toujours besoin de plus. Et puis, ben, moi j'ai besoin de savoir si ça vous plaît encore, hein, voilà, hein, tout simplement. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Au revoir.